Hey, salut. Donc, moi, c'est Charlie. Euh, j'ai 39 ans. Je suis coutelier forgeron. J'ai été contacté par WD-40, hein, pour tester des produits. Donc, ils m'ont envoyé de l'huile de coupe, WD-40 professionnelle, hein, donc, on peut connaître tous, et encore de l'huile de coupe. Bon, pourquoi de l'huile de coupe? Parce que, voilà, pour un couteau, donc moi je suis couteau forgé, donc voilà des ébauches. Et forcément, on a des rivets. Les rivets, il faut percer. Et on sait très bien que l'acier de coutellerie, c'est un acier qui est assez dur. Et parfois, c'est pas évident à percer. Donc, le problème, il est que, voilà, je vais vous faire une petite démonstration. Souvent, quand je perce, bah, moi, habituellement, je mets rien. Si j'ai une espèce d'huile de coupe là, mais voilà, ça va pas. Je flingue mes forêts, donc démonstration. J'ai pas mes lunettes. Euh, je prends des lunettes et j'arrive, hein. Sécurité avant tout. Les petites lunettes. Ok. Donc, voilà. Voilà ce qui se passe en général au bout d'un certain temps. Quand je perce. Voilà. Écoutez bien, ça commence à percer. Et voilà. Et là, ça coupe. Ah, ça ne veut pas. Hein. Ça ne veut plus rentrer. Et en fait, donc bon, forcément, je vais changer ma mèche, hein, parce que celle-ci, voilà, elle est morte. Elle aura fait 3 perçages et puis c'est tout. Donc là, si je mets une mèche neuve, et en utilisant, pardon, l'huile de coupe, et ben, je vais prolonger la vie de ma mèche, donc de mon forêt. Hein. Donc pour ça, en ayant fait des tests, hein, normalement je fais mon pointage avant, je fais un premier petit perçage, histoire de bien avoir mon emplacement. Voilà, un peu d'huile de coupe, alors ça mousse un peu, et là, on va pouvoir voir des beaux copeaux qui vont sortir, et là c'est juste le poids de la main qui fait que ça descend. Quand on a les copeaux un peu longs, on remonte un petit peu, ça les évacue. Et voilà, bon, je ne tenais pas forcément ma pièce, hein, c'est fait exprès pour vous montrer. Et vous voyez, voilà, avec la mèche usée, la mèche neuve. Voilà, on a des beaux copeaux en plus. Hein, le deuxième qui est là. Après, bon, il y a tous ceux qui sont là. Et par contre, moi, j'ai aussi, donc forcément, des fois, j'achète des grandes barres. Donc pour les grandes barres, et ben, avant, je coupais à la disqueuse. Depuis quelques temps, je me suis acheté comment? Une scie à ruban mètre pour le métal, pour l'acier. Donc, je vous montre ça tout de suite. Et donc voilà, me voilà donc à ma scie à ruban. Ça, voilà, c'est en fait le fait de ne pas utiliser d'huile de coupe ou quoi que ce soit pour couper mes aciers de coutellerie. Hein. Au bout d'un moment, voilà ce qui se passe. Hein. Je peux pas trop vous montrer à la caméra, mais on peut voir ici, il y a des, voilà, c'est fissuré, hein, parce que ça chauffe un petit peu. Il manque des dents par endroit. Et vraiment, il faudrait presque l'emmener chez le dentiste. Hein. Donc ça, voilà, on l'oublie. Donc j'ai remonté. Bon, elle n'est pas neuve, hein, elle a fait quelques coupes déjà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Là, je veux faire 4 morceaux. Hein. Je vais vous montrer ce que ça donne sans huile de coupe. Et on fera je ne ferai pas la coupe entière forcément, hein, pour vous montrer. Et on fera au milieu ce que ça donne. Alors, ça va être un petit peu bruyant. On va essayer de faire vite. Et puis voilà. Allez, lunettes. On recommence les lunettes. Hein. Hop, toujours, sécurité avant tout. Donc, je vais retirer mon huile de coupe que je vais mettre là. Mon petit poussoir. Attention, ça fait du bruit. Donc là, voilà. Donc là, bon, ça coupe, hein, elle est faite pour ça. Mais bon, au bout d'un certain temps, ça fait un peu chauffer l'acier quand même. Moi, si j'ai voulu ça, une machine comme ça, c'est pour éviter tout ce qui est étincelle dans mon atelier. Hein, même si je fais beaucoup de poussière, des fois, c'est un peu mieux. Bon, habituellement, je mets un masque, mais pour parler, c'est pas évident. Et donc là, on va se mettre
Hop, un petit peu d'huile de coupe. Non, là, ouais, on peut, de toute façon, on peut soit avec la paille, soit ici directement en spray. Moi, j'aime bien la paille, c'est un peu plus précis. Donc, je me place à peu près devant. Moi, ce que j'aime bien faire, hop, j'en mets un petit coup là. Je peux pas vous montrer en dessous, mais voilà. Et en dessous, vous voyez, avec la paille, ça envoie de loin. Donc, c'est bien. J'en mets au niveau des roulements, en fait, des guides. Et je vais en mettre un petit peu. Voilà, j'en mets un peu comme ça. J'en rajoute au fur et à mesure. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on, même si on attend un petit peu que la mousse s'évacue, on peut revoir le trait. Voilà, vous voyez que là, ça avance beaucoup plus vite. Voilà. Sur le même laps de temps, bon, ça voilà, c'est du copeau, hein. Mais sur, vous voyez, sur le même laps de temps, la vitesse de coupe, elle est différente. Et j'ai rien touché dans les réglages, hein. Il n'y a aucune coupure. Voilà. Donc voilà. Donc, conclusion, qu'est-ce que j'en pense? Ah ben non, attendez, il y a autre chose. Il y a le dégrippant. Donc celui-ci, hein, comme je disais, je suis coutelier forgeron. Il me faut un gros bébé. Donc il n'est encore pas en service complet. J'ai encore 2-3 bricoles à faire, hein. Je lui refais une mise en route complète. Donc c'est pour ça que vous voyez encore tout ça. Et puis là, le compteur, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'électricité dedans. C'est coupé à ce niveau-là. Donc ça, ben, j'avais un peu les axes, tout ça, qui était un peu grippé, tout ça. Donc j'en ai, bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois, hein, mais pour être sûr que ça dure dans le temps, pour que ça dure un peu dans le temps, et ben voilà. Bah, je mets du dégrippant aussi, hein, dans tous mes axes. J'en mets régulièrement. Pour l'instant, tout fonctionne nickel, hein, je peux vous montrer. Allez. Alors qu'au départ, ça revenait pas comme ça du tout. Donc en général, je fais ça partout tout le tour. Le temps de la mise en service et après, je repartirai donc avec l'appareil derrière. Je vais en remettre tout de suite, hein, comme ça, ce sera fait. Donc après, bah, une fois qu'elle sera en fonctionnement, je repartirai de temps en temps avec du WD-40 ou même une huile un peu standard. J'alternerai peut-être un peu les deux. Donc voilà, moi, je dis WD-40. Il n'y a que ça de vrai, hein. Allez, à la prochaine.